Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le, vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur. Acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers, le Trois. Ô notre Dieu, tu es saint glorieux, justes et droites sont toutes tes voies. Les saints des anges te louent dans les cieux, les peuples chantent leurs hymnes de joie. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour célébrer cette Eucharistie avec tous ceux qui nous suivent sur Internet. Eh bien, reconnaissons-nous humblement pécheurs, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour tous ces manques d'amour envers Dieu et notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps se leva Théodase, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes en bureau. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits en rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a
périt lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas le faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent à l'heure des apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Une chose, habiter sa maison. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et, là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils en remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'ai relu la lecture des Actes des Apôtres, j'ai toujours été très impressionné par la fin les derniers versets, lorsque les disciples, les apôtres ont été pris. Ils se rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. On s'imagine que ça ne doit pas forcément être très drôle. Et on continue en disant « Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. » C'est quand même assez extraordinaire de voir cela, que déjà dans les premiers chrétiens, tous ceux qui ont souffert par amour de Dieu, par amour de Jésus. Ils ont été prêts à tout abandonner, tout donner, même les souffrances qu'ils pouvaient recevoir. Et je pense que nous sommes nombreux à avoir vu plusieurs films où on voit les chrétiens crucifiés, on en voit qui sont crucifiés, je ne sais plus quel film, mais peu importe, des anciens films où on voit qu'on crucifiait tous les chrétiens, on les mettait à mort et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffraient pas et qu'ils ne s'en fichaient, mais ils étaient prêts à offrir leur vie pour le Christ, comme le Christ a offert sa vie pour chacun d'entre nous. Et vous voyez, je pense que c'est important, dans ce temps de pandémie, pendant ces temps où nous sommes dans la peine, dans les souffrances, de se poser la question, de se dire, est-ce que je peux offrir quelque chose, ma peine, ma souffrance? Est-ce que je peux essayer, je ne dis pas forcément la maladie et ainsi de suite, mais quand mes difficultés du quotidien, peut-être avoir un peu moins de nourriture. Et c'est vrai qu'on en parlait hier à la télévision, des gens qui souffraient de se dire, on n'a pas de quoi se nourrir. Et donc c'est inconcevable dans notre pays aujourd'hui, et c'est vrai que c'est inconcevable. Et pourtant, il y a des gens qui ont du mal et qui ont des difficultés à se nourrir, et on le voit bien lorsqu'il y a des gens qui sonnent au presbytère pour qu'on leur donne de la nourriture, de la banque alimentaire. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça, et de se dire, nous qui avons, est-ce qu'on peut essayer d'offrir peut-être quelques petites choses au Seigneur, en disant, Seigneur, ça je te l'offre, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans la peine, pour tous ceux qui sont dans la maladie, pour tous ceux qui se mettent à notre service. On peut encore penser, on le dit souvent, mais de bien y penser, pour cette messe qu'on offrira pour tous les médecins, pour toutes les infirmiers, infirmières, aides-soignantes, et puis tous les autres aussi. On peut penser aux éboueurs qui se mettent à notre service, et j'en loupe plein d'autres, j'en suis sûr. Voilà, de se dire, pour tous ceux qui se mettent à notre service, d'offrir quelque chose, d'offrir un sacrifice, de se dire qu'est-ce que je peux offrir, confiné chez moi, mais qu'est-ce que je peux leur offrir? Qu'est-ce que je peux faire comme don? En leur disant, que le Seigneur puisse leur donner toutes les grâces, tout ce dont ils ont besoin. Et c'est ce que nous allons demander pendant cette Eucharistie, de demander à ce que le Seigneur puisse entendre notre prière, et nous qui sommes confinés, qu'on puisse prendre peut-être un peu plus de temps pour la prière, pour le Seigneur, pour toutes les personnes qui sont à notre service. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus,
présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que c'est infiniment bon, infiniment aimable et péché le peu. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Mon amour, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et nous te prions plus particulièrement pour sœur Gilberte Fissor, pour Madame Mireille Cide, pour Monsieur et Madame Audibert, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
sang du Christ. Ce temps que de la communion, de l'Eucharistie, ce moment que vous pouvez recevoir dans le silence de votre prière chez vous. Amen. Le Christ notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Rassemblons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous souhaite à tous une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Demain matin, adoration, non pas d'adoration, il y a les laudes et la messe. Donc laude à 8h15, non 8h30 pardon, donc 8h30 et à 8h45 la messe. Que Dieu vous bénisse, bonne journée.